Bonjour, je m'appelle Momoko Seto, je suis réalisatrice de films. J'étais à l'école des Beaux-Arts de Marseille et où j'ai eu mon master, et après j'ai fait un post-diplôme dans une école qui s'appelle le Frénois, studio national qui se trouve à Tourcoing. Alors j'ai fait un premier cours Planète A qui est un peu dans le style du film que je suis en train de réaliser en ce moment, un long métrage. C'est un peu le début de tout ce parcours de Planète où je filme des choses en time-lapse, des micro-organismes, des cristaux, tout ce qui évolue lentement. Après j'ai fait en 2011 un film qui s'appelle Planète Z où j'ai filmé des blobs, des myxomycètes. Après j'ai fait en 2014 Planète Sigma, où j'ai introduit des insectes dans ce monde microscopique qui évolue lentement. Après, j'ai fait en 2017 un film en réalité virtuelle qui s'appelle Planète Infinie. Et après, je me suis mise à l'écriture de mon long métrage avec mon co-scénariste Alain Lérac. Alors, Planète, pour l'instant, on l'appelle Planète au pluriel, il n'a pas vraiment de nom. C'est l'histoire des graines de pissenlit, donc c'est des akènes qui s'échappent de la Terre, qui explosent, que les humains ont détruit. Donc ça, c'est les 5 premières minutes de film. Et ils partent dans l'espace et ils trouvent une nouvelle planète où c'est congelé, tout est congelé. Petit à petit, ils commencent à avoir des réchauffements de cette planète, donc tout commence à fondre, il y a le tsunami qui arrive et les premières plantes commencent à émerger. Et donc tout le film, c'est une quête de ces graines, de trouver une terre habitable et fertile où ils peuvent s'implanter. Donc c'est une histoire de migration, c'est une histoire aussi de trouver son chez-soi et aussi une histoire de sol, puisque aujourd'hui le sol est malade, le sol est surutilisé et des choses évidentes comme le sol ne devraient plus devenir évidentes dans quelques années. Donc ça parle aussi de cette quête de territoire qui traverse. Alors on tourne 2 semaines dans la station pour une durée à peu près de 2 minutes. Et donc c'était essentiellement Gaëtan qui s'est occupé de nous. Au début, on a donc envoyé toutes les images des anémones de mer que j'avais déjà repérées dans les aquariums ou dans les photothèques aux stations pour savoir s'ils avaient ce genre d'animaux. On a demandé aux plongeurs d'aller dans la mer et aller récupérer les anémones. Donc ils ont fait une première récolte et ils m'ont envoyé des photos en disant est-ce que ça va pas, etc. Donc on a fait une casting d'anémones à distance avec des photos et je crois qu'ils ont été plongés une 2e fois. Et donc ils m'ont gardé les animaux dans un bac jusqu'à notre arrivée. Alors la première semaine, on fait tous les plans fixes. Donc c'est des plans plutôt simples. La 2e semaine, il y a une 2e équipe qui arrive, qui a le directeur de post-production, qui s'occupe de l'intégration des anémones sur les images filmées en Islande, puisque les anémones vont pousser sur les rochers d'Islande qu'on a filmés il y a 1 an et demi. Et l'ingénieur qui a fabriqué le bras robot, qui est capable donc de reprendre le GPS de drone qu'on a filmé en Islande, et le récupérer et faire au robot le même mouvement mais à une échelle plus petite. Alors on vise 2025, donc aujourd'hui on est février 2023. On a encore 2 mois de tournage au Japon, après 1 an de post-production, plus 6 mois de son. Donc on a le musicien Quentin Sierjac qui est pianiste, compositeur, et Nicolas Becker qui est artiste sonore, qui vont travailler sur le son.